avec nous. Vous êtes un spécialiste, un constructeur justement de ces chambres renforcées. D'abord, on a lu qu'il y avait des villes où il n'y avait pas justement de ces chambres renforcées, ce qu'on appelle des mamad. Est-ce qu'on a une idée du nombre de mamad qu'il n'y a pas dans des villes qui sont éventuellement dans le champ de tir du Hamas ou d'autres organisations terroristes? Alors il faut comprendre que d'après une étude de 2009, on est en Israël entre 650 000 et 700 000 foyers qui n'ont pas de protection. Ça veut dire plus ou moins 27% de la population n'est pas protégée. Maintenant, depuis 1992, 27% de la population qui n'est pas protégée. Maintenant, depuis 1992, après la guerre avec l'Irak, il y avait cette loi que chaque personne qui construit une nouvelle maison ou un entrepreneur qui construit un nouveau building ou un bâtiment est obligé de faire une chambre forte à l'intérieur. Malgré cette loi, on reste encore avec une énorme pourcentage de personnes qui n'ont pas de mamad à la maison. C'est une question d'argent? Oui, c'est une question d'argent, évidemment. D'abord, le gouvernement aussi a fait beaucoup de travail sur ce sujet. Si maintenant on prend tout le pays, on va vers le sud, autour de la bande de Gaza, on se rappelle 2001, les tirs de roquettes qui commencent de la bande de Gaza sur le territoire israélien. Ça prend au gouvernement 7 ans pour comprendre qu'il faut faire passer un budget pour faire des chambres fortes pour la population. La loi est passée jusqu'à 4,5 km de la frontière. 4 ans plus tard, jusqu'à 7 km de la frontière. Le budget, 1,5 milliard de shekels et 10 500 chambres fortes construites pour la population. Et le nord? Même celle de Sderot. Maintenant, on passe dans le nord. En 2018, le gouvernement parlait de donner 5 milliards de shekels pour la protection de la frontière, des villages de la frontière. Jusqu'à aujourd'hui, ce que moi j'ai entendu, c'était plus ou moins 500 millions de shekels qui sont passés, et pas seulement pour ces travaux-là. Elles servent à quoi exactement pour les néophytes, pour ceux qui découvrent un petit peu cette région, ces chambres renforcées? Alors c'est impératif, parce que quand le gouvernement demande qu'on serre les dents et que la population derrière tienne le coup jusqu'à quand l'armée finit son travail, c'est vrai que Dôme de Fer fait un excellent travail, mais il faut regarder les choses d'une manière aussi objective. Ces dernières semaines, c'était le djihad islamique, ce n'était pas le Hamas, ce n'était pas non plus le Hezbollah, ou pire. Donc ces chambres sont impératives pour la population rester en sécurité. Est-ce qu'elles sont impénétrables? Le mot impénétrable n'existe pas dans notre jargon. On peut rendre un endroit qui soit impénétrable, mais le coût est très très onéreux. Et donc ce sont seulement les grandes sociétés ou bien le gouvernement qui pourra faire des travaux pareils. Mais vous me disiez d'ailleurs, puisque vous avez construit une chambre forte à une banque, on ne va pas la citer, dont un projectile est tombé sur cette banque, vous m'avez dit le lendemain elle fonctionnait déjà. Pourquoi? D'abord parce que c'est une banque, donc il faut d'abord la banque a l'argent pour payer aussi cette sorte de protection. Deuxièmement, si la banque doit travailler le lendemain matin, les gens doivent prendre leur argent et continuer à travailler. Maintenant, pour être honnête, ce n'est pas nécessaire d'arriver à un tel niveau de protection pour les civils. Le mamad ou le hamad, donc la chambre forte qui est une coulée de béton dans votre jardin ou bien dans une nouvelle maison, ou bien prendre une chambre existante et y rajouter le mamad, la chambre forte light, on va dire, est suffisant pour les civils. Il me reste très peu de secondes. Si jamais il y a ce conflit multidimensionnel dont on parle, de 5 zones qui tirent en même temps sur Israël, est-ce que vous êtes confiant ou est-ce que vous dites qu'il reste encore beaucoup de travail à faire? Il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire. Il faudrait en fait, à la place de faire des commissions d'enquête après fait, il faudrait commencer maintenant le travail et c'est même un peu tard. Voilà qui est dit. En tout cas, merci David Moès d'avoir été avec nous. On comprend donc que le travail reste à faire, qu'il y a quand même énormément de protection bien évidemment dans le sud, dans le nord aussi. Même si, moi ce qui m'inquiète quand même, vraiment très peu de temps, mais votre réponse, ce qui m'inquiète quand même, c'est que le Hezbollah possède 130 000 missiles et que vous dites quand même qu'il n'y a pas assez de mamad, de chambres renforcées dans le nord. Oui, tout à fait. Il faut commencer le travail directement et évidemment, on a confiance à l'armée qui fasse le travail aussi, de l'autre côté. Et donc, fasse confiance aussi à des constructeurs comme vous. Merci.